versets et puis le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Matthieu 24, 42 à 44. La Bible nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur le temps de la fin. Et ce que je dirais à l'Église de Dieu, Jésus-Christ, c'est vrai, Jésus-Christ revient bientôt. Hier, tu étais dans la perdition. Hier, tu marchais selon tes propres voies. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de parler d'une manière ou d'une autre. Il est en train de révéler beaucoup de personnes. C'est une grâce d'avoir déjà des personnes dans une même église qui ont reçu le même message. Et tous ces messages nous parlent que du retour de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste appuyer leur témoignage parce qu'ils m'ont précédé, c'est le message que j'avais donné. C'est un moment où un enfant de Dieu qui est appelé pour les cieux, celui qui a été appelé pour le royaume des cieux, de se préparer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui prêche qui vont hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui chantent qui vont entrer dans le royaume. Mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Nous pouvons beau prêcher la bénédiction. Nous pouvons beau chasser les démons. Je peux prêcher la parole de Dieu rien que sur le miracle. Et Dieu va se manifester aussi puissamment. Nous le savons bien comment Dieu nous visite. Mais toutes ces choses ne vont pas nous aider à entrer dans le royaume des cieux. Aucune bénédiction ne va t'aider à entrer dans le royaume des cieux. La vraie bénédiction, je l'ai toujours dit, ça commence d'abord spirituellement. Il faut que l'homme, l'intérieur de l'homme soit d'abord préparé. Et c'est cette bénédiction-là qui peut t'aider à hériter le royaume des cieux. Parce qu'il y a des bénédictions, lorsqu'elle vient, tu dis, non, oui, ça c'est l'Éternel Dieu qui a visité son peuple. Mais il y a de ces bénédictions, il y a même, d'ailleurs, ce genre de bénédictions, les gens ne témoignent pas. Ne les témoignent pas, parce qu'il y a d'autres bénédictions, il est béni, mais au-dedans de lui, il dit que c'est mes propres efforts. Donc j'ai beaucoup bossé, c'est pour cela que j'ai réussi ça. Mais pour nous autres, tout ce que j'ai, c'est que l'Éternel est Dieu qui me le donne. Et je dois aider le peuple de Dieu. Et chercher aussi à aider ma propre vie pour le royaume des cieux. La fois dernière, j'avais dit, je ne vais pas être un pont. Un pont seulement qui va faire entrer les gens dans le royaume des cieux et après rester sur place. Non, moi aussi je dois entrer. J'ai besoin aussi du royaume des cieux. C'est un moment où le diable aussi a soufflé un vent pour empêcher le peuple de Dieu de comprendre les Écritures. C'est un moment où le diable aussi a soufflé son vent pour amener le peuple de Dieu dans la distraction. C'est un moment où les faux serviteurs sont venus nombreux. Nous avons beaucoup de faux et il y a aussi un vrai. Amen. Alléluia. Il ne faut pas seulement rester à la maison dire que non parce qu'il y a des faux serviteurs. Donc tout le monde sont faux. Mais moi je te dis qu'il y a des vrais. Il y a des vrais. Et le vrai serviteur de Dieu, ce sont ceux qui donnent la vraie nourriture au temps convenable. Amen. Nous sommes au temps de la fin, parlons des choses du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, ce n'est plus le moment de cajoler les gens. C'est le moment de taper là où il faut taper. J'avais dit la fois dernière ici, si quelqu'un prépare son voyage, lorsqu'il est prêt à voyager, c'est à ce moment-là qu'il va encore faire des grandes choses. Il va faire anticiper sa préparation.
Parce qu'il sait que bientôt là, je dois voyager. Et vérifier même ses bagages. Pour savoir, est-ce que j'avais mis le lait de mon fils? Il faut vérifier, est-ce que tout est là? C'est le moment où nous sommes aujourd'hui. Enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. C'est le moment où nous devons comprendre. Nous devons chercher à vérifier tout autour de nous. Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Examine-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce qui peut empêcher que tu sois agréable auprès de ton Seigneur? La bénédiction, oui, tu l'as reçue. Dieu a fait beaucoup de choses pour ta vie, tu n'as jamais témoigné d'ailleurs. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, tu n'as jamais témoigné. Mais ce n'est pas un témoignage qui va t'aider à hériter le royaume des cieux. C'est la repentance. Repentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car ici, on vient de nous lire, on nous a dit que si les maîtres de la maison connaissaient, savaient à quelle veille où le voleur viendra, il va veiller, il ne va pas dormir. Il va veiller et il ne va pas laisser percer sa maison. Donc il restera là, il va commencer à vérifier, il va commencer à fouiller, il va veiller pour savoir qui entre, qui sort. Il sort avec quoi? Parce qu'il sait qu'il y aura un voleur qui passera. Pareil pour nous aussi, enfants de Dieu. Jésus-Christ reviendra les jours et à l'heure où toi et moi nous ne connaissons pas. Mais laisse-moi te dire, avant je le disais, même les années passées, je le disais toujours, que pour toi qui es enfant de Dieu, tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas surpris parce que lui-même, Dieu a dit, sans le Saint-Esprit, mon peuple est sans frein. Et il a dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Dieu va te révéler quand même, de la manière qu'il est en train de te révéler. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Toi, tu entends que Dieu te dise que ça sera demain. Et ça, Dieu ne le fera pas. Alléluia. Amen. Il ne le fera pas. Tu attends d'abord que Dieu vienne te parler de la manière qu'elle avait parlé à Maman Inès ou à Maman Jackie. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a parlé à Maman Inès et à Maman Jackie, je ne sais pas si Maman Inès et Maman Jackie se communiquent au téléphone. Je ne sais pas. Mais il a parlé à Maman Inès, il est allé aussi parler à Maman Jackie. C'est pour que toi aussi tu puisses écouter ce qui va se passer bientôt là. Alléluia. Amen. Et dans ces deux messages, je les avais dit ceci. Que dans tout ce que vous avez vu, cela ne veut pas dire que vous êtes exclus du royaume des cieux. Vous n'êtes pas exclus du royaume des cieux. Mais Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous puissiez périr. Il vous a révélé pour que vous vous préparez. C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire tout ce que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas que toi, tu es déjà exclu du royaume des cieux. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je te parle, il n'y a que le diable lui seul qui est exclu du royaume des cieux. Que tu sois sorcier, que tu sois voleur, que tu sois magicien, il y a encore un moyen, il y a encore cette possibilité-là pour que tu hérites le royaume des cieux. Que tu sois impunique, même si aujourd'hui, avant de venir, si tu as commis l'impudicité, je te dis qu'il n'est pas encore trop tard. Parce que Dieu te connaît, il veut que toi tu entres dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il est en train de nous parler. Alléluia. Amen. La liste de gens qui vont hériter le royaume des cieux n'est pas encore fermée. Ah, moi je te dis que toi tu as été destiné pour le ciel. Amen. Je te l'ai dit que tu as été destiné pour le royaume des cieux. Tu as été destiné pour le royaume des cieux. C'est pour cela que Dieu est en train de te parler. Que répands-toi. Quand il dit de
quand il te demande de se repentir, il est en train de te dire tout simplement, abandonne ce qui peut t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux a été prévu pour toi et moi. Amen. Le royaume des cieux a été prévu pour toi et moi. Amen. Dieu a préparé le royaume pour toi. Amen. Il l'a préparé pour toi. S'il va revenir, c'est pour te chercher. S'il reviendra, c'est pour te chercher. C'est pour cela qu'il est en train de te préparer. Sois dans la joie quand Dieu parle de ces choses. Amen. Soyons dans l'allégresse. Dieu est en train de nous préparer. Il ne veut pas que toi tu sois distrait. Et je l'ai toujours dit, personne ne dira que je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Personne. Parce qu'aujourd'hui, partout, Dieu est en train de parler. Si tu pars chez le Chinois, tu verras un Chinois qui témoigne sur le retour de Jésus-Christ. Si tu pars chez les Indiens, tu verras les Indiens qui parlent du retour de Jésus-Christ. Il y a des Congolais qui parlent de l'enlèvement. Il y a même nos propres sœurs qui ont vu l'enlèvement. Dieu est en train de nous préparer. Que tu sois sorcier, que tu sois marabout, que tu sois magicien, que tu sois impudique, que tu sois voleur, je te dis que la porte n'est pas encore fermée. Amen. La porte n'est pas encore fermée. La porte n'est pas encore fermée. Amen. Que tu sois un pasteur qui cherche toujours l'argent, qui prêche pour son ventre, la porte n'est pas encore fermée. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Répands-toi seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. Je n'ai pas le temps, assez de temps pour entrer dans la profondeur. « 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 4e verset. 2 Timothée, s'il vous plaît. 1er jusqu'au... je dis chapitre 4. Oh. Oui, c'est chapitre 4, mais à partir du 1er, je crois, jusqu'au 5e verset. Vous pouvez lire au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter Timothée. Il est en train d'exhorter son fils spirituel Timothée. Il lui dit ceci. Il dit, prêche l'évangile. Exhorte. Et il insiste. Il dit, en toute occasion, favorable ou non, insiste. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'insister. Nous sommes en train d'exhorter. Nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes en train de prêcher sur le royaume. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. Nous sommes en train de le faire avec tout amour, avec amour. Avec amour. J'ai l'amour. J'ai cet amour-là, bien-aimé dans le Seigneur. N'eût été l'amour de mon Dieu, je pouvais aussi abandonner. Parce que ici nous prêchons, derrière on est en train de nous calomnier, derrière de gauche, de part et d'autre, on est en train de nous injurier, on est en train de nous lapider, on est en train de dire de n'importe quoi pour nous. Mais cet amour-là que Dieu nous a donné nous amène toujours à parler de la part de l'Éternel. Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu ne veut pas que toi tu ailles à l'enfer. Il y a quelqu'un, l'enfer a été prévu pour une seule personne. C'est Satan, le diable et un point trait. Alors toi,
c'est à toi de prendre la décision de dire que je dois me séparer avec le diable parce que le diable veut m'amener dans son lieu, l'endroit où a été préparé, l'endroit prévu pour le diable. Le diable ne veut pas aller seul, il veut amener certaines personnes. Et parmi ces gens-là, il est en train de te cibler, toi, enfant de Dieu. C'est le diable qui est en train de te cibler. Mais Dieu n'a pas prévu, n'a pas fait l'enfer pour toi. Amen. Ah, quelqu'un peut dire, l'enfer n'a pas été fait pour moi. L'enfer n'a pas été fait pour moi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fait l'enfer pour toi. L'enfer a été créé uniquement pour les diables. Mais si toi, un jour, tu t'es retrouvé en enfer, c'est parce que tu as accepté les propositions du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit à maman Jackie, je l'ai dit encore devant la chair, tu n'es pas une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Moi, je connais des sorciers. Je peux te dire que toi, tu n'es pas une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Fais un effort. Abandonne ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps. Mais abandonne ce que le diable. Abandonne tout ce que l'ennemi t'a donné. Abandonne cela. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, on les appelle les sorciers, non pas parce qu'ils sont sorciers. Mais tellement ils mènent une vie de distraction. Dans sa distraction, le diable a mis son démon maintenant de la sorcellerie en toi. C'est toi qui marches avec ces démons-là. Et quand d'autres personnes vont dire que celle-là, c'est une sorcière, ou celui-là, il est un sorcier. Mais en réalité, il n'est pas sorcier. Une fois tu entres dans les choses de Dieu, tu allumes le feu, le démon lui-même va prendre fuite. Yes. Tu n'as même pas besoin de se repentir de la sorcellerie parce que tu n'es pas sorcier. Mais il y a des sorciers qui doivent d'abord se repentir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, c'est juste un démon qui vient, il l'utilise parce qu'il est tellement dans la distraction. Voilà. Et le diable en profite. Pendant que je me lavais, Dieu m'a parlé de quelque chose ce matin. Il m'a parlé aussi sur ces problèmes-là que je suis en train de parler de la sorcellerie. Je n'ai pas compris, l'esprit m'a amené quelque part juste pour comprendre la sorcellerie, c'est quoi, comment elle agit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans le monde des sorciers, tu ne peux même pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Dieu m'a amené quelques minutes, quelques secondes. Je me suis dit, mais il faut que je parle de la délivrance sur la sorcellerie ou quoi? Le jour où Dieu nous fera grâce, nous allons parler de ces choses-là. Mais ici, nous sommes en train de parler du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, le jour où toi, tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, lorsque tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il rajoute pour dire que celui qui va accepter d'être baptisé, cette personne-là sera sauvée. En un mot, ils ont dit à celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Toi, tu as crié en Jésus. Oui ou non? Amen. Tu as été baptisé, oui ou non? Amen. Qui n'est pas baptisé dans la salle? Qui soulève sa main? Gloire au Seigneur. Si tu n'es pas baptisé et que tu as besoin du baptême, il ne faut même pas dire que l'hiver, l'eau c'est froid. Alléluia. Tant que vous babaninga yo, vous allez à wapi. Nama lilo babu vubayo. Nous allons chercher même une piscine. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
pour que tu sois baptisé. La Bible nous dit, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Laisse-moi te dire, le jour où tu avais crié en Jésus-Christ et le jour où tu avais pris ton baptême, tu as été écrit, ton nom a été écrit dans le livre de vie. Amen. Ton nom a été écrit, tu as été appelé citoyen du royaume céleste. Yes. Mais laisse-moi te dire aussi ceci pour te décourager. Que toi-même, un jour, tu étais parti effacer ton nom. C'est toi-même qui étais parti effacer ton nom. Beaucoup, ça fait longtemps, on nous a toujours dit, ce qui commande à l'USC Comani, c'est fini. Bien aimé, laisse-moi te dire, ton nom peut être écrit, ton nom aussi peut être effacé dans le livre des vies. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça. Je le répète encore. Ton nom peut être écrit dans le livre de vie. Ton nom peut être aussi effacé dans le livre de vie. Lisons Exode 32. C'est le dernier verset, bon. Je vais plus y aller trop loin. Exode, chapitre 32, verset 32 aussi. 32 jusqu'au 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça, c'est Moïse qui parle. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ah. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Vas-y, Philippe. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il l'avait fait le veau, fabriqué par arme. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu efface le nom de la personne qui a péché. Le jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu as été baptisé, ton nom a été écrit dans le livre des vies. Amen. Et Moïse, lorsque vous connaissez l'histoire du veau d'or, lorsque Moïse était monté sur la montagne, il était en communion avec Dieu. De son retour, il a trouvé le peuple d'Israël qui adorait le statut, qu'on a appelé ici le veau d'or. Et pendant qu'ils adoraient le statut, Moïse était en colère. La colère de Moïse a atteint un niveau très élevé jusqu'à faire tomber les 10 commandements que Dieu lui avait donnés. La pierre où il était écrit, les 10 commandements étaient tombés, c'était brisé à cause de la colère. Après avoir, Moïse, après avoir renversé le veau d'or, il a compris que le peuple a péché contre Dieu. Et il a compris que l'idolâtrie, Dieu ne va pas le pardonner. Moïse s'est levé, il a dit, Dieu, ton peuple a commis un péché. Oui, c'est vrai. Ils ont adoré, ils ont fait l'idolâtrie. Oui, c'est vrai. Mais Seigneur, pardonne. Pardonne. Je ne crois pas que Moïse avait dit ça sentimentalement, que si tu ne vas pas pardonne-leur, sinon tu effaces mon nom. Non, Moïse ne pouvait pas dire ça. Si Moïse avait dit ça, c'est qu'il avait déjà demandé pardon et Dieu a refusé. Il a demandé encore une deuxième fois. Peut-être Dieu avait encore refusé de pardonner le peuple. Et Moïse à la fin il dit, non Seigneur, si tu ne vas pas le pardonner, efface mon nom dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Quand on dit le livre de vie, c'est différent du livre de souvenirs. Le livre de vie, c'est la vie éternelle. Amen. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, veut dire ton nom est écrit dans le livre dans la liste des gens qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais quand on parle le livre des souvenirs, ce sont les bienfaits, les actes que tu fais, tes œuvres. Alléluia. Amen. C'est pour ça, maman Mireille, tu ne pouvais pas mourir. Si ils viennent pour te tuer, ils vont voir mes chaussures. Alléluia. Demande à papa Arsène qui t'explique cela. Tout le papa Arsène a expliqué lui cela à Sapatou. Alléluia. Sapatou
nalati mama Mireille ngasombela ngango. Ate walinga ate baloba makambo asalaka. Mais nga ndimsaka ndamu. Alléluia. Papa. Oh baye na buli penda koboma. Ah rien. Tant baroya baomona kamba makolomi bala sapatu. Amen. Des makolo sapatu. Faut comprendre que ndeni to mona ka des makolo. Tant bakolo baba benga grand maître abi non. To benda ye ba meki boy. Ba mo pena ke bakolo sapatu. Grand maître koma ibu kwa ya kokota kati na tant kokota. Na tongo. Ok, mais la café panaye. Alléluia. Donc, mais la café panaye. Na yo mutuba lié la qui toque mais l'ensemble. Alléluia. Parce que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Yes. Na tele magali boso na nzambe. Au servir nzambe na nzela mosali na ye nzamba ko visiter yo. Amen. À ta famille mobimba ba tele tu ne mourras pas au nom de Jésus. C'est lui qui fait quelque chose pour la gloire du Seigneur. L'éternel Dieu va s'élever. Il va combattre à sa place. Le jour où j'avais entendu que papa Ige a été frappé, j'avais dit ceci. Papa Ige, tu ne pouvais jamais mourir. Parce que si toi tu mourais, la première personne que j'allais appeler, c'était Maman Annika. Deuxième personne, Pasteur Bienvenu. Troisième, Maman Fifi. Là, moi, je me cache un peu. J'allais leur appeler pour leur dire, vous étiez partis manger dans la maison de cet homme-là. Comment il est mort? Est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu ou bien vous êtes des serviteurs du diable? Alléluia. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, que votre Dieu se lève pour combattre sa place. Alléluia. Si toi tu sers l'éternel Dieu, laisse-moi te dire, ton Dieu va s'élever. Il va combattre à ta place. Le jour où Élie avait vu beaucoup de gens, Élisée a vu la guerre, le Géasi lui disait, maître, on est fini ici. Ils arrivent, ils sont nombreux. Élisa a regardé, il a dit, mais si tu le savais, que Dieu t'ouvre seulement les yeux. Tu vas comprendre combien ils sont avec nous. Alléluia. Dieu va envoyer plus d'anges que ceux qui vont te combattre. Que pour cela, l'homme de Dieu a dit, ceux qui sont en nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Toi qui sers l'éternel Dieu, laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu as un Dieu et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Même si les nations se levaient, cette année j'avais dit ça. Personne ne mourra. Personne ne mourra dans cette église. Pour qu'il y ait quelqu'un de mourir dans cette église, qu'il commence d'abord à tuer Jésus-Christ. Soki babomi Yesu, baye babomi nga, ali babali ko boma bino. Soki nanu babomi Yesu te, atanga na kokufa te, na kokufa te, na kokufa te, na kokufa te, na komona na Yesu yo po kokufa te. Amen. Nzamba zana bomoi. Makite zo salema, e bazo sala makita baboma, baboma pété. Baboma té. Na utaka fuba bomingai. La mort m'éteint. Alléluia. Soki lelo na kufi ne koma yembi. Ata na kufi lelo na yembi na kose kwa. Na yembi ke na kose kwa. Me yo oyo koteka na kanisa lisolo ya Jida. Jida te na me Yesu bien. Abonga makana ye bien. Akeya beti kop. Nana mutu moko nazo chaye. Oko chaye nonga problème ezate. Mais mongo moko lia mote. Si manamo yo moko okende komini embika. Avanga na kufa yo famili embika. Avanga na kufa yo famili embika. Na komona la Yesu. Soko zana biso te tanyo. Amen. Nana zana nzambe. Amen. Moïse s'est levé. Il a dit au peuple de Dieu, peuple de Dieu, vous avez péché, mais moi je veux supplier Dieu pour que l'Éternel Dieu vous pardonne. Moïse a commencé à donner son discours auprès de son Dieu. Il a dit, Père, tu m'avais envoyé pour délivrer ces peuples. Tu m'avais envoyé avec tant de problèmes, les risques que nous avons eu devant Pharaon. Tu as fait de grandes choses. Maintenant, papa, ne tue pas ces peuples.
bien qu'ils ont péché, pardonne-leur. Si toi tu ne vas pas pardonner, efface mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de vie. Dieu a regardé, il a répondu à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu rencontres là? Je sais que tu es mon serviteur, mais toi tu n'as rien fait. Comment je vais effacer ton nom? Et Dieu a répondu que j'efface. L'Éternel Dieu dit à Moïse, c'est celui qui a péché, verset 33. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Mutu oyo asumukaka liboso na Nzambe azwaka gome akeko gome kombo na Yesu bakomaki yango na crayon akeko gome yango soki bakomaki yango na biki ezalo la vie encre correcteur ye moko akeko effacer kombo na ye. Alléluia. Tangu yozo sumuka, aussi longtemps tu es en train de pécher, tu ne fais que effacer ton nom dans le livre des souvenirs. Dans le livre des vies, merci papa. Si tu veux que ton nom reste, aujourd'hui, la Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prépare-toi parce que Dieu t'entend pour le royaume des cieux. Dieu t'a créé pour le royaume des cieux. Dieu t'attend pour le royaume. C'est toi qui vas juger le pécheur. C'est toi qui as trouvé grâce d'être appelé fils de Dieu. C'est toi qui vas juger même les anges. C'est toi qui vas juger. Tu as des valeurs devant ce grand Dieu. Amen. Quand c'est culpabiliser, quand on nous parle de la repentance, il ne faut pas se culpabiliser. La culpabilité, c'est encore un péché. Comment on l'a pété? Quand c'est sous-estimé, est-ce que n'a penza, n'a mis condamnanga oyo? Est-ce que n'a kokota lola? Bien-aimé, ceux qui n'ont lola, balobi batamine ne ka bakokota. N'a jour wana nzamba ko pompenga, fona kota. Jour wana nzamba na kotinga mayo pompenga pona kota. Ceux qui n'ont batami konda bakokota kuna jour wana nzamba fwa benda la Grèce nyoso. Ponga afio nanga. Afio tikisanga pona kota. Alléluia. Royaume de Dieu bongama pona nga. Na gobeta tolo lola bongama pona nga. Et lo konda bazo senga na ngai. Na longola babiloko ya mikie oyo ekoki koempêche nga na kota lola. La repentance. Maman Jackie, Dieu t'a bien dit, tu t'es pas repenti, donc répands-toi. Et ce message-là était puissant. Tu lui as dit toi-même que j'ai prié déjà. Toute la nuit j'ai prié. Je vais te dire, toi qui pries, ce n'est pas tout le monde qui prie qui vont hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent vont hériter le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. Ce sont ces gens-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Amen. Si hier tu ne faisais pas la volonté de ton Dieu, aujourd'hui répands-toi. Sanctifie-toi. Menons une vie de sanctification. Le ciel nous appartient. Amen. Ce n'est pas l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi, enfant de Dieu. L'enfer n'a pas été créé pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Mais c'est le royaume des cieux, le paradis qui a été fait pour toi. Paradis de bongisami pona yo. Paradis de zaya yo. Ezali felote. Paradis de mutezaya yo. Problème ezali ezalini. Yo de zwa mokano. Yako se débarrasser na biloko oya Satan. La repentance, nous sommes en train de dire toujours, doit se faire à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Le témoignage de maman Inès, quand elle a témoigné, j'ai vu, il y avait que quelques personnes qui ont acclamé. Parce qu'elle a parlé, à la fin de son témoignage, elle a parlé des choses, de la repentance extérieure. Dès qu'elle a parlé des bijoux, j'ai vu les gens qui aiment les bijoux. Ils ont dit, mais à Bandi bien, comme baby ça. À baby si. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la foi,
que yo kokota lola tana ba bijou na yo eza yo na ba bijou na yo soko za na foi que ndenge bazoteya biso ke ba bijou ekokotisa moto lola te donc nga mpona kota lola ezosenga nalongola ba bijou eza problème na yo na nzambe na yo. Mais moi je vais parler ce que la Bible me montre. Moi je vais prêcher. Assez longtemps nous avons prêché l'impudicité ici. Est-ce que toi tu as déjà laissé l'impudicité? Tu n'as jamais abandonné l'impudicité. Comme Bokina te bati la caméra te bati la yusu mais lo comme comme caméra za la raté on continue à yo mais si comme maramba ba bijou caméra ou pas caméra ba zo mona yo taye kuna ba bijou ya diendi kie sala o wana zo yenga haleluya ezo diembela tellement que wana zo mona na yango siko to konyo osu ndeni bien aimé. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Moutouye mon corps, conviction naie et ça. Nga nazo sala wanga musala. Na lingite mukolo Yesu Masiya koya alobake pona nini olobaki yango te. Avant alobaki yango te parce que nayebaka ona bozindo boyete. Lelo nayebi ona bozindo tika toloba. Persegui toloba. Amen. Soko badoki mandaka bona kimo parce que badoki na boya. Voilà la valeur de point. Il est penza, faut na côté les prières. Est-ce qu'il y a bon gama pour la lola ou bien les félo? Alléluia. Koki mana yote, mais yoka. Oya zana matoi. Abo. Na katoli wa bana olwa. Oh zana. Abo. Bon misala. Baba yonwa. Ah, c'est ce que j'allais dire. Oh zana makasa kosala, asala. Oh ba moni ke ye makasa kosala ezala raté, asala te. Mais ye kaka na nzambe na ye. Oya ngape na Yesu Masiya na bukoba. Amen. Na lula lola na niveau moko bien aimé. Jouka batera biso na bisa mwasi na nga bishegi na linga ko partout na kenda na biki na zala na mwasi. Mais alliance oyo ezala na ngoka eloko pamba. Na longola alliance na bwaka bi papa pesa nga ta ko bomba. Na bi so bomba ngo. Na lula tellement lola na zala ka prêt à tout. So ba bi na nga lelo pona lola. Mwasi na yo na bana na yo benga na bango na ndako na ko benga na bango mais nzambe na bolingo na epa otina na tena benga na mwasi na bana. Amen. Mais so alobi na ngai lelo pona lola alobi na ngai okobeta makolo banda 60 Paris bien aimé.